Bonjour à tous. Il est difficile de parler de minimalisme sans parler de consommation, voire même de surconsommation. Il y a une tendance chez chacun d'entre nous, immodérée parfois, d'acquérir, de dépenser, de consommer, voire de surconsommer des biens pas toujours nécessaires. Cette consommation addictive est fondée sur la satisfaction et la jouissance immédiate de pulsions. C'est une forme de dépendance avec des frustrations et des comportements à consommer davantage. Il est alors important d'opérer un réveil et une prise de conscience afin de sortir de cette surconsommation. Je vais vous proposer ici 4 conseils pour arrêter de surconsommer. Mon premier conseil, la qualité prime sur la quantité. Ça paraît évident, vous avez l'impression qu'on vous le répète tout le temps et pourtant trop souvent, nous favorisons le contraire dans notre démarche de consommation. On achète sur un coup de tête, sous une pulsion, parce que ce n'est pas cher, bas de gamme et qu'on peut le remplacer rapidement. Il est justement important de poser son intention d'achat pour favoriser la qualité d'un bien de par ses matières, son confort et la satisfaction que vous allez en retirer au quotidien dans son utilisation. Pensez aux pulls par exemple. Vous pouvez multiplier les pulls, en avoir 5, 6, 7, voire 10. Mais si vous en avez que 3-4 d'une matière noble, vous allez avoir plus de plaisir et pouvoir vous permettre d'acheter des meilleures matières. Donc le fait de diminuer vos consommations vous permettra d'avoir les fonds pour acquérir de la qualité et fixer vos exigences plus hautes. La deuxième chose très importante est de limiter au maximum votre exposition. Prenez conscience du temps où vous êtes exposé aux sirènes du marketing, aux publicités qui ont changé et sont plus ciblées grâce aux algorithmes. Je ne vous apprends rien, ces algorithmes sont liés à votre navigation et à vos autres achats. Donc comprendre vos mécanismes d'impulsion d'achat, que ce soit en direct dans les magasins ou bien en ligne quand vous consultez et vous surfez sur Internet, cela va vous permettre de mieux détecter les moments où vous surconsommez. Vous allez le faire progressivement, bien évidemment, et surtout ne culpabilisez pas si vous n'y êtes pas encore arrivé. C'est humain. Le fait de consommer est totalement humain et vous ne désirez pas ne plus du tout consommer. Sachez que vous êtes en apprentissage, le tout étant de vous en rendre compte le plus vite possible pour réagir les prochaines fois que cela se produira. C'est vrai que d'analyser, c'est un peu être comme au régime. Il vaut mieux éviter de totalement s'empêcher et se priver d'acheter parce que sinon, vous allez retomber dans une envie de consommer à nouveau. Donc le but étant de consommer en conscience. On arrive donc à mon troisième conseil dont je vous ai déjà parlé, ça concerne la wishlist minimaliste. Alors n'hésitez pas à faire une liste de vos désirs de consommation. Elle constitue la grande étape pour aider à poser l'intentionnalité d'achat. Vous verrez que beaucoup d'objets cités sur votre liste ne seront en réalité pas achetés. De la même manière qu'avec les règles de l'attente avant l'achat, le fait de reposer votre bien et de vous demander est-ce vraiment nécessaire, la wishlist vous permet de faire évoluer, de faire mûrir votre intention d'achat. Elle vous permet de prendre un recul et de dire stop momentanément, éventuellement à des pulsions, des choses un peu compulsives au niveau de votre démarche. Donc acheter un bien revient à acquérir un passif, n'oubliez pas. Et puis le fait de le marquer sur une liste vous permettra de vous poser la question « Ai-je les moyens de me payer ce bien ? Puis-je me le permettre ? Au niveau de mon hygiène financière, quel impact cela va pouvoir avoir ?» Enfin, cela va vous permettre de suivre vos propres valeurs en tant que consommateur. Nous parlions tout à l'heure de qualité, ainsi en consommant moins mais mieux, cela vous permet de vous renseigner sur la provenance des matériaux, le mode de fabrication, les conditions de fabrication, etc. Selon vos valeurs qui vous sont propres, qui vous animent, vous allez du coup respecter le consommateur que vous êtes par rapport à la nature, par rapport à ses conséquences que cela peut représenter sur la planète ou autre. Qui suis-je à travers mes biens ? Quel consommateur suis-je en consommant tel ou tel produit ? Comment est-ce que je veux consommer ? Donc tout cela a un impact forcément sur l'humain, sur l'environnement, et vous allez donc définir justement ce qui vous anime, vous, en tant que consommateur, et qui vous reflète d'une certaine manière. J'imagine bien que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que le minimalisme et la surconsommation vous concernent et que vous désirez devenir un consommateur plus conscient.
Devenir minimaliste, c'est également réfléchir à tout cela, en effet. Tout ce qui nous pousse à notre gourmandise en tant que consommateur, c'est mieux comprendre ces mécanismes de pulsion qui nous animent dans notre désir d'acquisition. C'est un long processus. C'est vraiment une méthode qui demande du temps, des efforts et de la détermination. Donc vraiment, à chacun sa méthode et à chacun son moyen et le temps d'y arriver pour se sentir plus épanoui en tant que consommateur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cela vous a un petit peu plus orienté sur votre type de consommation. Je vous remercie pour votre attention et puis pour votre soutien à la chaîne. À très bientôt.